La Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase la plus cruelle, celle où les calculs disparaissent, celle où l'histoire n'excuse rien, celle où 90 minutes peuvent effacer des années, ou en créer de nouvelles. L'Algérie et la RDC se retrouvent face à face. Deux géants du continent, deux trajectoires opposées, une seule place en quart de finale. Pour l'Algérie, c'est une question de survie footballistique. Pour la RDC, c'est une question de confirmation et de respect. L'Algérie arrive dans ce huitième avec une cicatrice ouverte. Les dernières CAN ont laissé des traces, des éliminations prématurées, des doutes, des questions. Mais cette CAN 2025 a montré une Algérie différente, moins flamboyante, plus pragmatique, plus disciplinée. Dans les phases de groupe, les Fennecs ont retrouvé une solidité défensive relative, montré une meilleure gestion des temps faibles, mais aussi révélé des limites offensives persistantes. L'Algérie marque, oui, mais elle ne tue pas toujours ses matchs. L'Algérie s'articule autour d'un 4-3-3 intelligent et évolutif, capable de se transformer selon les temps forts du match en 4-2-3-1 plus prudent. Un système qui traduit une chose essentielle, la volonté de maîtriser le jeu avant de le bousculer. Dans cette organisation, les Fennecs cherchent d'abord à faire vivre le ballon. La circulation est propre, souvent patiente, avec l'idée de fatiguer l'adversaire, de l'étirer, de l'obliger à sortir de sa zone de confort. Les latéraux ne sont pas de simples soutiens défensifs. Ils montent, ils proposent, ils donnent de la largeur et permettent aux ailiers de rentrer dans le jeu. Au cœur du terrain, le milieu algérien se distingue par sa capacité à conserver le ballon sous pression, à temporiser quand il le faut, à calmer le jeu dans les moments de tension, mais ce modèle, aussi séduisant soit-il sur le papier, révèle aussi ses zones de fragilité. Face à des équipes compactes, athlétiques, capables de défendre bas et fort, l'Algérie a parfois du mal à accélérer le tempo. Le jeu devient plus latéral que vertical, plus contrôlé que tranchant. La projection vers l'avant manque alors de spontanéité et les attaques s'étirent sans toujours trouver la faille. Dans ces moments-là, le collectif algérien se retrouve souvent dépendant d'un éclair individuel, d'un geste de classe, d'une inspiration venue d'ailleurs pour faire basculer le match. Et c'est précisément pour cela que la RDC représente un test grandeur nature. Car la sélection congolaise excelle dans ce que l'Algérie redoute le plus, l'impact physique, la densité dans les duels et la capacité à casser le rythme adverse. Face à un tel adversaire, l'Algérie devra non seulement bien jouer, mais jouer juste, vite et avec caractère. Sinon, la maîtrise pourrait se transformer en stérilité et le contrôle en frustration. Dans la continuité de cette organisation collective, les destins du match algérien se jouent aussi, et peut-être surtout, à travers ces hommes clés. Car un système, aussi bien pensé soit-il, n'existe réellement que par ceux qui l'animent. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a Riyad Mahrez. Mahrez n'est plus ce joueur qui cherche le dribble à chaque prise de balle. Il a changé, il a mûri. Aujourd'hui, il est davantage un chef d'orchestre qu'un soliste. Moins dans l'explosion permanente, plus dans la lecture du jeu. Il ralentit quand il faut ralentir, accélère quand l'espace apparaît et assume une responsabilité nouvelle, faire jouer les autres. Son influence ne se mesure plus seulement en gestes spectaculaires, mais en décisions justes, en placements intelligents, en ballons qui orientent le match. Dans un duel face à la RDC, son rôle sera crucial, donner du sens à la possession sans la rendre stérile. Juste derrière lui, au cœur du jeu, se trouve Ismaël Benasser, le véritable poumon de cette équipe, le métronome silencieux. C'est lui qui règle le tempo, qui équilibre les phases offensives et défensives, qui empêche l'Algérie de se désunir. Quand Benasser est juste, l'Algérie respire. Quand il est étouffé, l'Algérie s'essouffle. Sa capacité à jouer sous pression, à sortir proprement les ballons, à casser le pressing adverse, sera l'une des clés majeures du match. Face à une RDC agressive, compacte et intense, Benasser devra non seulement être précis, mais rapide dans ses choix, car sans lui, ce collectif perd son rythme et souvent son âme. Derrière, la charnière centrale algérienne incarne cette volonté de sécurité retrouvée, plus prudente qu'autrefois, plus compacte. Elle cherche avant tout à protéger l'axe et à éviter les erreurs grossières qui ont tant coûté par le passé. Mais cette prudence a un prix,
Car face à des attaquants explosifs, capables de jouer dans la profondeur, la défense algérienne a parfois montré ses limites, notamment lorsqu'elle est contrainte de défendre loin de son but. Et c'est là que le danger congolais devient évident. La RDC ne vit pas dans la lenteur, elle vit dans la transition, dans la projection rapide, dans l'attaque de l'espace dès la récupération. Face à ce profil d'adversaire, l'Algérie n'aura pas le droit de jouer à tempo réduit. Elle devra penser plus vite, défendre plus haut avec justesse et surtout éviter ces moments de flottement où la possession devient prévisible. Car contre la RDC, une chose est sûre, si l'Algérie ralentit, elle s'expose. Et pendant que l'Algérie cherche à accélérer son tempo pour ne pas se faire piéger, la RDC, elle, avance à son propre rythme. Un rythme calme, presque silencieux, mais terriblement maîtrisé. Car la sélection congolaise aborde ce huitième de finale avec une dynamique qui force le respect. Pas de déclaration tapageuse, pas d'agitation inutile, peu de bruit médiatique, mais sur le terrain, une cohérence rare, construite match après match, bloc après bloc, effort après effort. La RDC n'a pas cherché à séduire, elle a cherché à être juste. Et dans une compétition comme la CAN, c'est souvent cette justesse-là qui fait la différence. Lors de la phase de groupe, les Léopards ont envoyé un message clair à toute l'Afrique. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et comment le faire. Défensivement, la RDC a impressionné par sa solidité. Une équipe compacte, disciplinée, qui défend en avançant quand il le faut, mais surtout qui défend ensemble. Les lignes sont proches, les espaces bien fermés et chaque duel est livré avec intensité et concentration. Peu de buts encaissés, non pas par chance, mais par organisation et rigueur collective. Offensivement, la RDC n'a jamais donné l'impression de forcer. Elle n'a pas multiplié les occasions, mais elle a su être d'une efficacité clinique. Quand l'opportunité se présente, elle est exploitée. Pas de fioritures inutiles, pas de précipitation, juste le bon choix, au bon moment. Cette capacité à transformer peu en beaucoup fait de la RDC une équipe particulièrement dangereuse, surtout face à des adversaires qui aiment avoir le ballon. Mais au-delà des chiffres, c'est la discipline tactique qui saute aux yeux. Chaque joueur connaît son rôle, chaque déplacement a un sens. Le bloc ne se désunit presque jamais. Même dans les temps faibles, la RDC garde sa structure, absorbe la pression, puis ressort proprement. Cette maîtrise donne naissance à un sentiment précieux dans un tournoi aussi exigeant, la confiance. Une confiance visible dans les attitudes, dans les regards, dans la façon de gérer les moments clés. Ce n'est pas une équipe portée par une individualité flamboyante, mais par un groupe homogène, soudé, conscient de sa force collective. Et c'est précisément ce type d'équipe qui devient un cauchemar pour une sélection comme l'Algérie, obligée de hausser le rythme sans perdre l'équilibre. Dans ce contexte, la RDC n'arrive pas en outsider. Elle arrive en adversaire mûr, prêt et parfaitement conscient que ce genre de match ne se joue pas sur la beauté du jeu, mais sur la maîtrise des détails. Dans le prolongement de cette solidité mentale et collective, le projet de jeu de la RDC apparaît avec une clarté presque chirurgicale. Rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour maximiser ses forces et exposer les failles adverses. Tactiquement, la sélection congolaise évolue le plus souvent dans un 3-4-3 ou un 3-5-2 parfaitement maîtrisé, deux systèmes qui racontent la même histoire. Accepter de ne pas avoir le ballon pour mieux contrôler le match, car la RDC ne confond jamais possession et domination. Elle sait que le vrai pouvoir, dans un tournoi comme la CAN, se situe souvent dans la gestion de l'espace, pas dans le volume de passes. Au cœur de ce dispositif, la défense à 3 constitue le socle de l'équipe. Solide, disciplinée, rarement prise en défaut, elle permet à la RDC de sécuriser l'axe tout en offrant une couverture permanente dans le dos des pistons. Ce triangle défensif ne se contente pas de repousser le danger, il anticipe, coupe les lignes de passe et oblige l'adversaire à jouer là où il est le moins à l'aise. Face à une Algérie qui aime faire circuler le ballon, cette densité centrale devient un véritable piège tactique. Sur les côtés, les pistons congolais jouent un rôle clé. Leur agressivité n'est pas seulement offensive, elle est aussi défensive. Ils montent haut pour étirer le bloc adverse, mais redescendent avec intensité pour fermer les couloirs. Leur volume de course est impressionnant et leur capacité à répéter les efforts donne à la RDC une supériorité constante sur les ailes, notamment face à des latéraux algériens portés vers l'attaque. Et puis il y a ce qui fait sans doute la plus grande force de cette équipe, la transition.
À la récupération, la RDC ne temporise pas inutilement. Elle se projette. Vite, très vite, en 2 ou 3 passes, le bloc se transforme, l'espace est attaqué, la défense adverse est mise sous pression. Ces transitions ultra rapides sont l'arme fatale d'une équipe qui sait exactement quand frapper. Car la RDC n'a pas besoin de dominer pour exister. Elle n'a pas besoin d'imposer son rythme en permanence. Elle attend, patiente, observe les mouvements adverses, identifie la moindre erreur et au moment opportun, elle frappe. C'est cette capacité à transformer la patience en danger immédiat qui rend ce match si délicat pour l'Algérie. Car face à une équipe aussi structurée, chaque ballon perdu, chaque montée mal couverte, chaque temps de retard peut se payer cash. Et dans ce genre de confrontation, le contrôle du ballon ne suffit plus. Il faut aussi contrôler le risque. Et au cœur de cette architecture tactique parfaitement huilée, la RDC peut s'appuyer sur des hommes qui donnent une âme à ce projet collectif. Car si le système est solide, ce sont les joueurs qui le rendent vivant, crédible et redoutable. À la tête de cette équipe se dresse Chancel Mbemba. Bien plus qu'un défenseur central, il est le patron absolu de cette sélection. Celui qui parle, qui replace, qui rassure. Celui qui élève le niveau d'exigence autour de lui. Mbemba n'impose pas seulement par son impact dans les duels ou sa lecture du jeu, il impose par sa présence. Dans les moments chauds, quand la pression monte, c'est vers lui que les regards se tournent. Il incarne cette sérénité rare, précieuse, qui permet à une équipe de ne jamais paniquer, même quand elle est acculée. Devant lui, le milieu de terrain congolais est le prolongement naturel de cette stabilité. Un milieu à l'image de l'équipe, physique, intelligent et discipliné. Capable d'aller au duel sans se désorganiser, de fermer les espaces sans reculer excessivement et surtout de casser le rythme adverse au moment opportun. Face à une Algérie qui aime installer son tempo, ce milieu joue un rôle stratégique majeur. Ralentir quand il le faut, accélérer à la récupération et empêcher l'adversaire de s'installer confortablement dans le match. Et puis, il y a l'attaque. Pas toujours flamboyante, pas toujours spectaculaire, mais terriblement efficace. La RDC n'empile pas les occasions, elle les choisit. Chaque projection est pensée, chaque appel est utile. Les attaquants ne jouent pas pour les statistiques individuelles, mais pour l'équilibre du collectif. Ils défendent, pressent, fermant les angles. Et quand l'opportunité se présente, ils savent faire mal. Peu de gestes inutiles, peu de déchets. Juste l'essentiel. C'est cette philosophie qui résume parfaitement la force de cette équipe, la capacité à souffrir ensemble. La RDC accepte les temps faibles sans se désunir. Elle accepte de subir sans se désespérer. Elle accepte d'attendre sans renoncer. Et dans un match coup-près, face à une Algérie sous pression, cette faculté à rester unie dans l'effort peut devenir un avantage décisif. Car dans ce genre de rendez-vous, ce ne sont pas toujours les équipes les plus brillantes qui avancent. Ce sont souvent les plus solides mentalement. Et lorsque l'on prend un peu de hauteur, au-delà des systèmes, des hommes et des dynamiques actuelles, l'histoire vient naturellement s'inviter dans le débat. Car Algérie, RDC, ce n'est pas une affiche sortie de nulle part. C'est un duel qui a déjà laissé des traces dans les archives de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le papier, l'Algérie conserve un léger avantage historique dans les confrontations directes en CAN. Les Fennecs ont souvent su faire parler leur expérience, leur maîtrise technique et leur capacité à gérer les grands rendez-vous. Mais cet avantage n'a jamais pris la forme d'une domination écrasante. Jamais l'Algérie n'a réellement survolé la RDC dans cette compétition. Chaque confrontation a été disputée tendue, parfois indécise jusqu'au bout. À chaque fois, les écarts ont été minces, presque symboliques. Comme si ces deux nations étaient condamnées à se pousser mutuellement dans leur retranchement. Et quand on observe les trajectoires récentes, le contraste devient encore plus frappant. L'Algérie reste marquée par son sacre de 2019, un titre fondateur, une génération dorée, un football conquérant qui avait remis les Fennecs sur le toit de l'Afrique. Mais depuis ce sommet, le chemin a été plus accidenté. Les dernières séanes ont été synonymes de désillusion, de sorties prématurées, de questions sur le renouvellement, sur l'identité, sur la capacité à rester au sommet. Cette Algérie arrive en 8e avec un passé glorieux, mais aussi avec le poids de l'attente et du doute. A l'inverse, la RDC n'a peut-être pas soulevé le trophée récemment, mais elle s'est imposée comme une valeur sûre du continent.
Régulière, compétitive, souvent présente dans les phases finales, elle avance sans éclat excessif mais avec une constance remarquable. La RDC ne promet pas, elle construit, elle ne s'enflamme pas, elle progresse et cette régularité lui a permis de s'installer durablement parmi les équipes que personne n'a envie de croiser en match à élimination directe. C'est précisément pour cela que ce huitième de finale ne peut pas être résumé à une simple page d'histoire, car ce match ne regarde pas le passé. Il ne se joue ni sur le sacre de 2019, ni sur les confrontations d'hier. Il regarde le présent, il regarde la forme du moment, il regarde la capacité à répondre à la pression ici et maintenant. Et dans cette CAN 2025, l'histoire ne donnera aucun avantage au coup d'envoi. Elle observera, elle jugera après. Dans la continuité de ce face-à-face entre passé, présent et dynamiques opposées, tout se résumera finalement à quelques clés décisives, ces détails invisibles qui font basculer les grands matchs à élimination directe. Car à ce stade de la compétition, le talent ne suffit plus. Ce sont les circonstances, les émotions et la lucidité qui écrivent le scénario. La première clé, c'est l'intensité. Si le match s'élève physiquement, s'il devient un combat de duel, de seconde balle, de courses répétées, la RDC part avec un avantage clair. Les Congolais ont montré tout au long de cette CAN une capacité impressionnante à maintenir un haut niveau d'engagement sans se désorganiser. Ils aiment ces matchs rugueux, hachés, où le rythme est cassé et où chaque mètre gagné se paye cher. Dans ce registre, ils sont à l'aise. L'Algérie, elle, préfère un tempo plus maîtrisé, plus fluide. Et si elle se laisse entraîner dans un bras de fer permanent, elle risque d'y laisser des forces et de la lucidité. La deuxième clé, peut-être la plus subtile, concerne la gestion émotionnelle. L'Algérie joue avec un poids sur les épaules, le poids de son statut, de son histoire récente, de l'attente de tout un peuple qui espère une renaissance. Chaque passe manquée, chaque occasion ratée peut rapidement se transformer en tension. La pression est réelle, palpable, parfois paralysante. À l'inverse, la RDC avance avec une forme de liberté. Elle n'a rien à prouver, seulement à confirmer. Cette liberté se lie dans ses choix, dans son calme, dans sa capacité à rester fidèle à son plan même quand le score est serré. Et puis il y a la dernière clé, la plus cruelle, l'efficacité. Dans un match de ce type, les occasions seront rares, les espaces comptés, les erreurs, elles, seront impardonnables. Une relance mal assurée, un marquage oublié, un temps de retard. Et tout peut basculer. La RDC a démontré qu'elle savait punir la moindre approximation. L'Algérie, de son côté, devra se montrer chirurgicale, car elle n'aura probablement pas droit à beaucoup de secondes chance. C'est dans cette combinaison, intensité, émotion et efficacité, que se jouera ce huitième de finale. Pas dans les intentions, pas dans la possession, mais dans la capacité à rester lucide quand le match devient brûlant. Et au bout de cette confrontation, il y a bien plus qu'un simple billet pour le tour suivant. Ce quart de finale n'est pas un détail du calendrier. Ce n'est pas juste un tour de plus. C'est une ligne de fracture, un moment charnière, un instant capable de redéfinir une trajectoire. Pour l'Algérie, l'enjeu dépasse largement le résultat brut. Une qualification serait d'abord une réhabilitation. La preuve que les Fennecs ne sont pas condamnés à vivre sur le souvenir de 2019. La preuve que cette sélection a su tirer des leçons de ses échecs récents, qu'elle a retrouvé une identité, une solidité, une crédibilité. Ce serait un message clair envoyé au continent. L'Algérie est toujours là, moins insouciante peut-être, mais plus mature, plus consciente de ce que coûte le très haut niveau. Ce quart de finale représenterait surtout le premier vrai pas d'une reconstruction crédible, celle qui ne se proclame pas, mais qui se valide sur le terrain dans les matchs coup-près. Pour la RDC, l'enjeu est différent, mais tout aussi puissant. Passer ce cap serait une confirmation. La confirmation que cette dynamique n'est pas un simple feu de paille, mais le fruit d'un projet cohérent, d'un groupe soudé, d'une vision claire. Ce serait aussi une légitimation. Celle d'une équipe qui ne veut plus être vue comme un outsider dangereux, mais comme un prétendant sérieux. Une qualification en quart ferait basculer le regard porté sur cette RDC. À partir de là, la CAN ne serait plus une belle aventure, mais une ambition assumée. Une CAN qui devient sérieuse, très sérieuse. Dans ce genre de match, on ne gagne pas seulement un ticket pour le prochain tour. On gagne du respect, on gagne du crédit, ou on perd du temps. Et c'est pour cela que ce rendez-vous est si crucial. Algérie,
RDC, ce n'est pas simplement un match de football, c'est un miroir tendu aux deux nations. Un miroir de ce qu'elles sont devenues après les doutes, les chutes, les reconstructions. Un miroir de leurs peurs silencieuses, celles que l'on cache derrière les discours et les schémas tactiques. Un miroir de leurs ambitions profondes, celles qui ne se disent pas toujours, mais qui explosent dans les regards, dans les duels, dans chaque ballon disputé. Ce miroir ne ment jamais. Il ne regarde ni le palmarès, ni les promesses. Il révèle le caractère, la lucidité, la capacité à assumer l'instant. Au coup de sifflet final, il n'y aura pas de nuance, pas de consolation, pas d'excuses. Il n'y aura qu'un seul survivant, celui qui aura su rester debout quand le match a vacillé, celui qui aura transformé la pression en énergie, celui qui aura compris que dans une CAN, ce genre de rendez-vous ne se joue pas, il se traverse. Si tu aimes le football africain raconté avec le cœur et l'analyse, like cette vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire qui va passer, l'Algérie ou la RDC. Et pourquoi? Parce qu'ici, on ne regarde pas la CAN, on la vit.